Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion Fallout New California, donc de la Vault 44 en fait, qui est une expansion du jeu de société Fallout The Board Game par Fantasy Flight Games. Non pas confondre avec le jeu de miniature qui est existant, qui est sorti pratiquement en même temps. Et aussi, si je me trompe pas, il y a eu celui qui a un petit jeu web gratuit là. Genre clicker, là. Bref, c'est pas ça, c'est l'autre. Bon, donc, on s'ouvre ça. Normalement, Fantasy Flight Game a une certaine qualité de matériel. La boîte, pas tant, je t'avouerais, assez simpliste. Les composantes de ça ici, donc on a les composantes qui tiennent sur... c'est même pas un livret d'instruction, ça fait juste indiquer voici les nouvelles cartes. Et voici l'expansion overview, donc qu'est-ce que ça a l'air. Donc, voilà, on déplie ça comme ça. Et de l'autre côté, on a une page de crédit complète et ça ici. Donc, très peu de contenu. En fait, très peu de contenu. C'est des trucs à rajouter tout simplement, des nouvelles quêtes et tout ça. Donc, rien de différent qui n'existe pas déjà, mais en surplus. Donc, on a deux feuilles de punch, 3 feuilles de punch. Nous avons également quelques figurines qu'on va regarder éventuellement. Nous avons un paquet de mini-cartes, qui doit être une coupe de trucs différents chacun. Nous avons les scénarios ici. Et nous avons une très grosse pile de cartes moyennes. Et en dessous de ce superbe tray qui ne sert jamais à quelque chose. Donc évidemment c'est un Please Stand By. Ben on va regarder si on avait une surprise. Et non, Fantasy Flight Game ne nous a pas donné de surprise. Donc un peu comme d'habitude avec leur super insert dégueulasse qui sert uniquement à tenir le contenu lors de son transport. Et c'est probablement les seules compagnies qui continuent de nous fournir ce genre de matériel. Donc dans les scénarios, nous avons Rise of the Master, donc avec le scénario qu'on doit mettre en place. Nous avons New California, et c'est un cooperative play quick reference, donc un scénario coopératif. Le Capital Wasteland, avec scénario encore une fois. The Pit, donc ça qui était l'expansion pack de Fallout 3, donc avec l'autre côté. The Commonwealth, qui était une faction, si je me rappelle bien. Nous avons Far Harbor. Et Rise of the Master. Et on recommence. Donc, ça, c'est fait. Donc, pour les scénarios de base qui sont inclus, donc dans cette expansion, c'était ça. Par la suite, on va aller voir... non, on va se garder les figures. On va aller voir les grosses cartes. Les grosses cartes qui ont beaucoup de texte dessus, qu'on doit mixer, qui sont un peu... Au lieu d'avoir un livre de scénario, ben, dans Fallout, comme ça, ils nous ont mis un paquet de cartes qui sont numérotées, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce sont des cartes d'endroit un peu... Donc, tout est mélangé. Je vais juste simplement les flipper de l'autre côté. Évidemment, sans trop me spoiler, bien sûr. Mais si c'est juste du texte, ça va aller assez vite. Donc, vous voyez à peu près donc un succeed, un fail, ou tout dépendant du deuxième choix. Donc, si c'est que ça, en fait, pour la majorité des cartes qui sont là. Donc, je les passe assez rapidement jusqu'au temps qu'on tombe sur autre chose. Donc, ici, c'est comme je disais avec les chiffres. Donc, qui sont là, ça nous indique allez piger telle carte et faites telle chose. Donc... c'est un peu à l'instar d'un livre à la, j'allais dire, Agent of Smersh ou, bref, ce genre de jeu-là, narratif. Il y a eu, je regarde mes étagères, This War of Mine qui est à peu près pareil qu'un genre de livre comme ça, livre dont vous êtes les héros. Donc, je passe rapidement sur les chiffres, hein, donc parce que c'est uniquement du texte, c'est pas des cartes objets, c'est des cartes dans lesquelles vous pourriez vous-même vous faire spoiler. Donc, vraiment, c'est pour dire que je les passe, mais... donc, on rajoute quand même bon nombre de cartes, encore une fois, au scénario. Donc, qui vont être ajoutées, en fait, dans le lot possible de cartes à piger, qui vont faire avant... Évidemment, ça dépend tout le temps aussi du scénario que vous prenez. Il y a des cartes qui vont peut-être être non accessibles, mais il y a des side quests et tout ça qui se débloquent avec ces cartes-là. Par la suite, on va aller voir les figurines, donc qui sont normalement des nouveaux personnages. Donc, nous avons un genre de soldats. Donc, il y a ça ici. Par la suite, on a clairement un monsieur en Power Armor. Donc, encore une fois, qualité quand même assez bien.
pour la grosseur, assez de détails. Ça, ici, ça a l'air d'être juste un monsieur qui regarde une bouteille vide. Un alcoolique, probablement. Par la suite, on a un personnage qui ressemble clairement à Moxie, Man Moxie de Borderlands, avec un petit pistolet laser. Et le dernier étant le robot fou, normalement, qui est ton butler, si je me trompe pas, dans Fallout 3, donc, et aussi des ennemis, bien sûr. Donc, ce sont les 5 figurines fournies dans cette expansion, qui a quand même un certain prix, presque la même valeur que le jeu de base. Donc, déjà, pour le contenu, c'est quand même très peu, là, on s'entend. C'est un paquet de cartes et quelques figurines, une coupe de scénario, une coupe de tuiles. Là, on va avoir quand même différents types de cartes, donc les fameux perks. On va avoir, je sais pas ça va être quoi ça a l'air d'être des cartes pour les personnages eux-mêmes. Il va y avoir des armures ou des objets, des loots. Donc, on va simplement se regarder ça plutôt de l'autre côté, je pense que ça va être un peu mieux. Donc, Missile Launcher, le Flamer, le Harpoon, le Rockville Slugger, John Cassidy, Yann, Bear Trap, Grenade à fragmentation, les Cryo Grenades, ça a l'air d'être ça que le monsieur avait tantôt, un Bobby Pin, 10 mm Pistol, Hunting Rifle, .44 Pistol, Detective Coat, Flight Helmet, très pratique pour faire du vélo, Harold, Junk, Cap Stash, Purified Water, Radex, Medex, donc tous les trucs pratiques en fait dans Fallout, Ultra Jet, Stealth Boy, Nuka-Cola bien sûr, Tycho, donc les personnages connus, donc les Bobblehead aussi qui nous donnent des habiletés permanentes, Marcus, Goris, Tesla Armor, Tesla Rifle, Big Frigger, Volt Security Armor, Nuka-Cola Kentum, qui sont assez rares d'ailleurs dans Fallout, Your Special, Creolator, Gamma Gun, Advanced Power Armor, Wasteland Map, Modular Exoplating, Mr. Andy Robot, Trusty Sidearm Lady, Butterheart, et quelques petites cartes Heavy Lifter, Concentrate Fire, Chem Resistance, Lady Killer Black Widow, avec des images toujours intéressantes, le Nerd Rage, le Moving Target et le Ricochet. Donc c'est l'entièreté des cartes qui sont fournies dans cette expansion, qui vont être ajoutées, évidemment mélangées avec tout ce qui est déjà du jeu de base pour faire un plus gros jeu encore. Et il nous reste les fabuleuses feuilles de punch qui sont sous un plastique, qu'on doit toujours faire très attention de ne pas foutre le bordel en essayant d'ouvrir donc ce plastique-là. Et c'est semi-réussi, parce que j'ai juste réussi à avoir un petit coin qui m'est resté dans les mains, donc je vous indique tout ça. Vous le voyez pas, mais vous n'avez pas le choix de me croire. Et j'arrête de déchirer tout ça, j'espère que les jetons me resteront pas dans les mains, parce que normalement, les jetons de Fantasy Flight Games sont de bonne qualité. Donc nous allons regarder cela ensemble, si c'est encore le cas. Donc, nous avons des jetons ici, d'une bonne épaisseur, donc, et ce sont évidemment des ennemis pour ces trucs-là. Donc, les grosses tuiles, encore une fois, bonne épaisseur, avec un petit finish, un petit linen finish, je ne sais pas si on peut le voir de proche. Vous voyez un petit peu que c'est un petit linen finish, donc toujours très bonne qualité de ce côté-là de Fantasy Flight Game et ça se dépunche super bien encore une fois. Donc on a, je vais vous montrer bref les ennemis possibles. Donc je vais remettre ça ici. L'autre, donc même chose avec un petit Nuka-Cola Cap. Et de l'autre côté, donc un Blood Bug et un Fire Hand. Donc nous avons ça. Et le dernier, avec évidemment le fameux Proof of Purchase, hein, des fois que ce serait pas une contrefaçon chinoise, et Super Mutant Behemoth et un acolyte. Donc c'est l'entièreté du contenu de cette expansion. Et en fait, on a une petite pub pour Runebound. On a une pub Runebound qui est terminée, qui n'existe plus pratiquement. Mansion of Madness, 2e édition, fort probablement. Doom, avec un remake qu'il y a eu. Et Eldritch Horror, donc quelques jeux de Fantasy Flight Game. Et là, je dois retourner ça pour que ce soit comme j'avais au départ. Et voilà, donc l'entièreté de Fallout New California. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait.
N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.